Jean-Benoît Dussanier, je suis chef de culture sur une exploitation de grande culture dans le Pas-de-Calais, près de Montreuil-sur-Mer. Nous sommes une exploitation avec beaucoup de céréales, donc blé, escourgeon, colza, des betteraves, des pommes de terre et du lin textile. Donc nous sommes utilisateurs de Sulky depuis de nombreuses années. Nous avons commencé avec les Xeos 4 mètres fixes et on est passé avec un Xeos repliable en 2011 avec la trémie avant, qu'on a voulu privilégier la sécurité sur la route. Et cette année, on vient d'acheter celui-ci, la nouvelle trémie duo en 5 mètres repliable. Nous sommes également utilisateurs de semoirs à engrais. On a commencé avec les DPX, les X36, X44 et là on a un X50. On aime bien ces semoirs-là pour leur facilité, pour faire de la modulation notamment. On essaie de moduler pas mal les apports en colza et en blé. Le dernier apport en blé, le dernier apport en colza. On utilise un OAD Fermstar. L'avantage d'utiliser cet OAD, on met la bonne dose d'engrais à la fin, la dose que l'OAD nous dit au plus juste. Grâce à cette modulation, on arrive à être vraiment précis, à économiser pas mal d'unités d'azote. Je pense au dernier champ qu'on a fait, on aurait pensé mettre une quarantaine d'unités, il nous en a fait mettre 60, mais réparties différemment dans le champ. On aurait mis 60 unités partout dans le champ, on aurait utilisé plus d'engrais que grâce à cette modulation qui nous en a fait mettre 35 par endroit et 65 ou 60 ou 50 à d'autres endroits. En ce qui concerne les apports d'azote, donc nous sommes très vigilants sur la protéine car nous stockons toutes nos céréales. Actuellement, tout le monde sait que ce qui va déterminer la dernière marge, c'est bien la protéine. Si on n'a pas de protéines, on ne sait pas bien vendre nos céréales. Donc on essaie de réaliser à peu près 3 apports homogènes dans les blés et le 4e apport, on essaye de le fractionner. Donc on le fractionne soit en azote liquide si jamais on a des conditions vraiment pluvieuses au moment du dernier apport, soit on le fractionne avec ce semoir à engrais en azote 27. Donc nous avons un parcellaire très hétérogène, on cultive jusqu'à 50 km de la ferme dans des terres sableuses, on cultive près de la ferme dans des terres limoneuses et on cultive dans la vallée d'à côté dans des terres assez bieffeuses, argileuses. Donc pour avoir un taux de protéines assez homogène, nous sommes quasiment obligés d'utiliser un outil de modulation qui va permettre d'homogénéiser le taux de protéines afin de commercialiser au mieux des céréales entre 10,5 et 12 de protéines. Nos 2 outils sont en isobus. Je trouve ça plus pratique d'avoir une seule interface. On gagne du temps pour atteler, dételer et changer de matériel en cours de saison. Utilisons l'application Fertitest sur le téléphone ou sur la tablette. C'est un outil très simple d'utilisation qui nous permet au champ de trouver les réglages nécessaires quand on change d'engrais. C'est vraiment quelque chose d'intuitif, rapide et pratique. Nous avons fait le choix de travailler avec la concession John Deere Agrotech à Campagne-les-Édins, de par la proximité et le service client qui nous donne satisfaction. L'ensemble des services permet d'optimiser la récolte et de faciliter les réglages de la moissonneuse. La modulation de dose nous permet un gain économique, une simplicité d'utilisation grâce à l'isobus et une précision d'épandage grâce à la modulation droite-gauche.